Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Nous revoici ensemble à SOS Prière. Je vous bénis en Christ. Je suis pasteur Chamim Osseni et je suis avec Merveille Maliro Kaliki. L'évangéliste Merveille Maliro Kaliki. Amen. Alléluia. Et d'ailleurs, toi, Merveille, justement, comme on parle d'évangile, tu sais, en tant qu'évangéliste, c'est ça, en fait, tu as reçu une onction pour annoncer le Christ, hein, une onction pour amener les perdus, en fait. Je porte que la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Je ne parle pas des mauvaises nouvelles. Bienvenue sur le plateau, alors. Gloire à Dieu. La bonne nouvelle, c'est ça. Annoncer l'évangile, c'est annoncer la bonne nouvelle. Oui, de Christ. Alléluia. Pas toutes les nouvelles. Ouais. La bonne on nouvelle se focalise sur la nouvelle de Christ. Du Seigneur. Et Christ, c'est le centre justement de cette bonne nouvelle. Et lorsqu'on parle de bonne nouvelle, on parle de ce qu'il est venu faire. Et on parle de pourquoi il était là, de qu'est-ce qu'il nous apporte. Et quand on parle de ce qu'il nous apporte, c'est vraiment toutes les choses qui sont bonnes, agréables et parfaites. C'est ça, Exact. Exactement. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ça que le Christ est venu nous annoncer. Et en ce mois de décembre, nous allons parler de Jésus à travers les évangiles. Aujourd'hui, particulièrement, nous allons attaquer l'évangile de Matthieu. La semaine dernière, c'était l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'évangile de Matthieu. D'ailleurs, on a une internaute ici, Joselita. Oui, tu as bien raison. Il y a 21 chapitres dans l'évangile de Jean. Donc, écris-moi à chamim.osseni égliselavictoire.com, je vais pouvoir te récompenser pour ta bonne réponse, d'accord, Joselita. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'évangile de Matthieu, mais d'abord, on va lire des témoignages. Parce que dans SOS Prière, nous prions pour vous, nous prions avec vous et nous avons vraiment dans notre cœur l'assurance que nos prières sont entendues et apportent un grand salut auprès de vous. Et il y a aussi Coraline qui nous propose un témoignage. Tu veux le lire? Allez, go. Il y a Coraline qui nous a envoyé son témoignage. Tu vas pouvoir l'apporter. C'est écrit ceci: dans une émission de SOS Prière, j'ai demandé à avoir un emploi et la guérison de la dépression. Pasteur Chamim m'a répondu en me donnant un verset de Ésaïe 60, verset 1. Et dans la semaine qui a suivi, j'ai eu 4 entretiens. Wow. Alors que c'était le néant auparavant. Le néant a été renversé au nom de Jésus. Au dernier entretien, j'ai obtenu un poste alors que je n'avais même pas encore passé le diplôme requis et que je n'avais même pas postulé pour ce poste non plus. Waouh! On me l'a spontanément offert. C'était invraisemblable. Ça ressemble à Dieu. Oui, amen. Ainsi que la dépression m'a également quitté. Alléluia. Quel beau témoignage. Wow. Alléluia. Coraline a dit qu'elle ne trouvait, c'était le néant. Elle cherchait un emploi depuis plusieurs mois. C'était le néant. Et elle a reçu une parole dans l'émission SOS Prière. On lui a donné une parole d'Ésaïe 61. Elle s'est accrochée par la foi à cette parole. On a prié avec elle. Et elle dit que dans la semaine, elle a reçu 4 entretien d'embauche alors qu'elle n'en avait aucun depuis des mois. C'est ça. Et parmi les 4, il y en a un qui a fonctionné. Non seulement elle a passé l'entretien, mais on lui a proposé un poste qu'elle n'avait pas postulé. Et ce poste-là, elle en n'a même fait, pas eu diplôme requis. C'est ça, pour ce poste-là. Elle s'y attendait pas. Gloire à Dieu pour tous les cadeaux qu'il nous fait. Et en plus, il l'a guéri de la dépression aussi. Et vraiment, on veut déclarer la gloire de Dieu sur ta vie, Caroline. On veut déclarer que ça continue, que Dieu n'a pas fini de te surprendre en cette fin d'année. Et que tout comme toi, toute personne qui nous écoute aujourd'hui, si vous cherchez un travail, même si c'est la fin d'année, hein, même si on est en décembre, il n'y a rien qui limite Dieu. Dieu est capable de vous donner infiniment au-delà
de ce que vous demandez. On veut déclarer que vous trouvez un emploi qui vous satisfait, une position extraordinaire avec un bon salaire. Et on veut déclarer aussi, si vous êtes déprimé en cette saison, le Seigneur est celui qui renverse l'esprit abattu. On déclare vraiment une huile d'allégresse sur vous. On déclare que la dépression vous quitte et que la joie du Seigneur vient habiter vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. On va souligner aussi rapidement le témoignage de Gabriel, qui nous a dit que sa femme Nathalie a reçu une consolidation de sa fracture, une consolidation complète. Sa femme Nathalie avait une fracture et cette fracture a été complètement consolidée. Elle va bien dans le nom de Jésus et on veut encore accentuer Gabriel et déclarer qu'elle va encore mieux. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Jésus guérit les fractures, Jésus guérit les portefeuilles. Et Jésus guérit tout ce que vous pouvez avoir à guérir. Amen. Il guérit toutes les maladies. Amen. Dans la Bible, toutes les malades qui venaient à lui recevaient leur guérison. Tous. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Amen. Gloire à Dieu pour ça. Alors, on va pouvoir entrer dans l'enseignement. On va aller dans l'évangile de Matthieu. Vous savez, en ce temps des fêtes, donc on a dit on va parler de Jésus. C'est bien de parler de Jésus. Eh oui, parce que le monde entier va parler de Jésus. Alors, nous aussi, nous allons parler de Jésus. La semaine dernière, on avait vu que Jésus était beaucoup de choses. Tu veux y aller? Il y a tellement de qualificatifs sur le Seigneur Jésus. Sur le chemin, la vérité, la vie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la parole de Dieu, le pain de vie, la lumière du monde, le beau berger, le premier-né, le fils de Dieu, loin de l'éternel, le rocher, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix, Alpha et Oméga, Dieu avec nous, c'est lui qui sauve, le rédapteur, l'agneau de Dieu, le Christ, le Messie, l'époux, le fiancé, la tête de l'Église, le conseiller, il est admirable. Le modèle à suivre, la justice de Dieu. Alléluia, tout ça. Il est en même temps père, il est en même temps frère, il est en même temps mari, il est en même temps ami. Il est en même temps Seigneur. Waouh! Quelle complexité. Mais Jésus a tout en fait. Il est un couteau suisse en fait. Il a toutes les fonctions. C'est parfait. D'où l'importance de venir à lui en fait, parce qu'il a une fonction pour chacun de nos problèmes, pour chacune de nos situations. Et c'est pour ça qu'il dit que je suis la vie, c'est pour ça qu'il dit que je suis la vérité, c'est pour ça qu'il dit que le chemin. Parce qu'il se retrouve dans tout ça. Une personne qui cherche le chemin, tu n'as qu'à aller vers Jésus. Une personne qui cherche la vie, la vérité, c'est lui. Donc c'est lui qui connaît. Tu ne connais pas. Lui, il a toutes tes réponses. Avant même que tu ne le poses, avant même que la pensée ne vienne dans ton âme, Jésus, lui, connaît même ce que tu vas dire avant même de le dire. Alléluia. Donc, il est tout. C'est pour cela que quand on parle de Jésus, c'est moi, parce qu'on sait que notre vie ne rien sans lui. C'est lui la fondation, c'est lui le début, et c'est lui qui vient mettre même la fin. Oui, amen, c'est ça. Il est alpha, il dit qu'il est aussi oméga. Donc, tant que Jésus n'est pas intervenu, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Je suis venue te dire que ce n'est pas terminé. Amen. Ok, dans les évangiles, Jésus, dans l'évangile de Matthieu, on va voir qui est Jésus. Matthieu, il va vouloir nous raconter un peu la généalogie de Jésus, pourquoi on dit que Jésus est le Fils de Dieu, et etc. Dans l'évangile de Marc, on va voir un peu ce que ressentait Jésus. Il va nous présenter le Jésus, le Fils de l'homme, c'est-à-dire que Jésus, même s'il était Dieu, sur terre, il était 100% homme. Donc, il était capable de ressentir et d'être même tenté comme un homme. C'est-à-dire, il a vécu les mêmes tentations et les mêmes épreuves que nous. Ça, on peut le voir dans l'évangile de Marc. Dans l'évangile de Luc, il va nous dépeindre un peu ce que Jésus faisait. Tu sais, c'est Luc qui a écrit aussi les actes. Et donc, c'est quelqu'un qui a vraiment pris le temps pour énumérer, vraiment relater tous les miracles dont il a été témoin de ce que Jésus a fait. Ça, c'est dans l'évangile de Luc. Et dans l'évangile de Jean, comme on a vu la semaine dernière, on a regardé ce que Jésus a dit. Quelles sont les paroles de Jésus? C'était merveilleux. Vous pouvez réécouter l'émission de la semaine dernière sur l'évangile de Jean. Ça va vous donner envie de redécouvrir chacun de ces évangiles-là. Amen. Donc aujourd'hui, on va regarder dans le livre de Matthieu. Et vous savez, Matthieu, tu connais la fonction de Matthieu à l'époque? Oui. Qu'est-ce qu'il faisait, Matthieu? Il collectait les taxes. Il collectait les taxes? C'est un mathématicien? Un comptable? C'est lui qui... On allait payer chez lui. Le collecteur d'impôts. Amen, c'est ça, effectivement. Matthieu, c'était un intellectuel. Alors, on a vu que les autres apôtres, plusieurs d'entre eux étaient des pêcheurs, par exemple. C'était des hommes d'affaires. L'apôtre Jean, c'est un homme d'affaires. Il pêchait avec son père et son frère.
et il revendait la pêche et tout. Mais Matthieu, lui, c'était un intellectuel. Il était dans un bureau. C'était un comptable, c'est ça. Il était dans un bureau et il n'était pas aimé du peuple, justement, parce qu'à l'époque, les impôts revenaient à l'Empire romain. Donc, quand il récupérait les impôts auprès du peuple juif qui était assujetti, il donnait les impôts à l'Empire romain. C'est pour ça qu'il était détesté. Les gens l'appelaient un peu comme le Judas, en fait, celui qui vient nous prendre ce qu'on a pour donner, il vient nous trahir, en fait, pour donner à notre oppresseur. Et Matthieu était donc quelqu'un qui vivait le rejet de son temps. Mais le fait qu'il soit un intellectuel et tout, ça a fait que l'évangile qu'il nous a écrit dans la Bible est très structuré. Tu vois, il y a énormément de détails. Moi, ce que j'aime justement dans le livre de Matthieu, je crois que c'est l'évangile que je lis le plus, c'est tous les détails qu'il y a. On sent qu'il y a une structure derrière. On sent qu'il y a un vrai travail de conception, de réflexion. Et c'est un évangile qui est très, très riche. Il fait aussi, c'est le premier évangile qu'on va trouver dans la Bible, il fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que c'était le désir de Matthieu. Matthieu, même s'il était collecteur d'impôts, c'était un juif aussi. C'était un juif, donc il a voulu montrer pourquoi est-ce que Jésus est le roi que les Juifs attendaient. C'est pour ça que c'est l'Évangile qui fait le pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est ça. Et donc, il explique la généalogie de Jésus. Par exemple, il va dire depuis David jusqu'à Abraham. Ensuite, il va descendre, depuis Abraham jusqu'à David. Ensuite, il va partir de David à Joseph. Et il va arriver de Joseph à Jésus. Amen. Donc, il va montrer vraiment que de sa lignée généalogique, Jésus était bien issu du peuple juif. Et ensuite, il va nous montrer aussi que c'est le Messie que les Juifs attendaient. Il est le Messie que Dieu a annoncé, que Dieu nous a proposé dans le livre d'Ésaïe, par exemple, ou d'Ézéchiel, dans les prophéties. Il y a plein de prophéties. Il y a des dizaines, peut-être même des centaines de prophéties qui ont annoncé Jésus dans la Bible. Et Matthieu va vraiment prendre un malin plaisir à nous dire que celui que vous attendiez là, celui qui a été annoncé depuis le début, va même dans l'évangile de Matthieu, il parle même de la genèse de Moïse, c'est-à-dire il fait toujours un parallèle entre ce que Dieu avait dit et entre ce qui est en train de se passer. C'est vraiment délicieux parce que ça permet au peuple de remarquer qu'on peut avoir confiance en celui-là. C'est vraiment celui qui nous a été annoncé. Parce que les gens ne voulaient pas croire à un Dieu païen. Ils voulaient rester vraiment auprès du vrai Dieu. Donc il explique ça. Il explique aussi... un peu, il va couvrir toute la vie de Jésus. L'évangile de Matthieu, ça couvre la vie de Jésus, la mort de Jésus, ainsi que la résurrection. Et une autre particularité, c'est le royaume. On ne peut pas parler de Jésus sans le royaume. Il est un roi. Le roi a un royaume. Et donc, Matthieu va nous annoncer le royaume. Moi, j'appelle le livre de Matthieu le livre du royaume. Parce qu'il parle du royaume vraiment en long, en large et en travers. Si vous voulez vous renseigner davantage sur le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est que le royaume? Qui est le roi? Qui sont les sujets? Quelles sont les règles? Etc. Comment c'est... Vous allez lire l'évangile de Matthieu, vous allez vous enrichir au niveau de la connaissance. Franchement, il couvre vraiment tout ce qui concerne le royaume et il va aussi nous expliquer comment est-ce que le royaume peut être vécu au quotidien. Qu'est-ce que ça implique pour nous, les enfants de Dieu, que le royaume de Dieu se soit approché de nous? Qu'est-ce que ça implique dans notre vie? Il va ensuite aussi nous annoncer comment est-ce qu'on annonce le royaume. Il va nous dire comment on annonce le royaume. Quand on dit annoncer la bonne nouvelle, là, comment on l'annonce? Quelles sont les personnes qui la reçoivent facilement? Quelles sont les personnes pour qui c'est plus difficile? Il va nous dépeindre tout ça et il va nous parler de Jésus à la fin de cet évangile. Il va nous présenter Jésus comme étant le roi de ce royaume-là. Comme étant le roi, et un roi particulier, parce que c'est un roi serviteur. On est habitué au roi dominateur. On est habitué au roi législateur. On est habitué au roi percepteur, celui qui récupère les impôts. Mais on n'est pas habitué au roi serviteur. Et c'est ça que Matthieu est venu nous apporter. Il est venu nous dépeindre le cœur de serviteur du Christ qui, de son royaume, sait être descendu, il s'est rabaissé en fait de là où il était. Il s'est rabaissé vers la terre pour venir servir l'humanité tout en étant le roi des rois. Et c'est ce qu'on va découvrir dans la dernière partie de son évangile. Tu as une parole ? Déjà, comme tu as parlé au tout début, que Matthieu a écrit beaucoup de détails. Il n'a pas juste survolé pour dire voici. Il est allé dans les profondeurs. Et c'est dans l'évangile de Matthieu où, quand Jésus il est en train de nous apprendre, de nous introduire à ce nouveau royaume qui est le royaume des cieux. Et puis là, il nous parle même de comment est-ce qu'on doit s'adresser à Dieu état que Père. Et puis, c'est la première fois où les enfants d'Israël peuvent
appeler Dieu le Père. Exactement. Alors tout ça, c'est l'apôtre Matthieu qui a capté toutes ces choses. Exactement. Et comme on parle aussi que dans cet évangile, Jésus nous introduit à son royaume. Et c'est tellement intéressant, Pasteur Chamim, parce que justement, les enfants d'Israël s'attendaient à un nouveau royaume, à un nouveau gouvernement. Exactement. Ils pensaient que Jésus va venir avec des fusils, des quoi, là. Ils s'attendaient à quelque chose. Mais le royaume dont Jésus vient parler, c'est différent de leur conception. C'est ça. Et ça s'appelle le royaume de Dieu. Et même, il va dire, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Oui, c'est ça. On va regarder, il y a un passage très célèbre dans l'évangile de Matthieu que vous connaissez tous certainement. C'est la prière du Notre Père. Voilà, la prière du Notre Père, c'est le Seigneur Jésus, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, qui nous explique comment nous adresser à Dieu. Et il va dire ici, dans Matthieu 6, il dit, au verset 9, « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Et comme tu l'as dit, le Notre Père, c'était très inhabituel à Israël parce que c'est un peuple qui a énormément d'égards envers Dieu, tellement qu'il ne prononce même pas son nom. En fait, par exemple, le mot Jéhovah, c'est un anachronisme de 2 noms de Dieu parce qu'ils ne voulaient pas prononcer les noms de Dieu que Dieu avait donnés dans la Bible parce que pour eux, c'est une marque de respect et de révérence envers Dieu. Donc, ce peuple qui aimait Dieu finalement de loin, on lui communique la nouvelle idée de recevoir Dieu comme un père. En plus, il dit notre, c'est-à-dire vraiment intimement, de recevoir Dieu à côté de nous et à côté de nous pour toujours. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Le royaume, c'est une nouvelle pensée, une nouvelle alliance, une nouvelle approche, vraiment tout un nouveau paradigme que Jésus est en train d'annoncer. Et vraiment, Matthieu, il a excellé là-dedans. Il a voulu justement montrer au peuple juif que dans cette nouvelle alliance, il y a une autre façon de voir Dieu. Vous êtes plus proche que nous, vous ne le croyez. Plus que jamais. Plus proche de Dieu que vous ne le croyez. Comme il compare, il fait la comparaison entre la sienne et la laisse. Ici, il vient vous montrer que vous êtes rendu plus proche. C'est ça. Exactement. Non, c'est ça. En fait, il dit, mais justement, c'est dans cet évangile qu'il dit que le royaume s'est approché de nous. Le royaume, à travers Jésus, c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que le royaume est là. Le royaume s'est approché, le royaume est accessible. Et donc, Matthieu, il parle vraiment en long et en large de ça. Et justement, il y a un autre aspect qui va montrer, quand il fait ces parallèles-là, il va par exemple montrer que Jésus était un peu comme Moïse. C'est en fait son point principal. Il a 2 points principaux dans l'évangile. Le premier, c'est qu'il veut vraiment persuader, il fait un travail de persuasion du peuple juif pour leur dire, regardez, ça prouve bien qu'il est le Messie que vous attendez. Donc, il fait beaucoup de parallèles pour leur montrer la ressemblance, ou plutôt, oui, c'est ça, les ressemblances et les similitudes entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il va, par exemple, présenter Jésus un peu comme Moïse. Jésus qui naît, qui va en Égypte. Après, il fait 40 jours dans le désert. Et puis après, il revient pour enseigner le peuple depuis la montagne et pour l'emmener dans le salut. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce genre de parallèle. Et il montre aussi que Jésus finit par mourir pour établir une nouvelle alliance. Et ça, c'est glorieux. Jésus est donc la suite et l'accomplissement de l'Ancien Testament. Wow. Et ça, vous voyez vraiment ce lien-là dans l'évangile de Matthieu. C'est une des raisons pourquoi vous devez le lire. Et aussi, l'autre raison, c'est que vous allez découvrir vraiment le royaume de Dieu dans les moindres détails. Vous allez le scruter. Et moi, je vous encourage à revisiter cet enseignement-là, à revisiter cet évangile-là en cette fin d'année, pour vous approprier votre héritage. Parce que le royaume de Dieu nous appartient aujourd'hui. Nous sommes devenus les fils et les filles de Dieu. Donc ce royaume est aujourd'hui notre royaume. Nous devons le connaître pour en prendre pleinement possession. On a une nouvelle identité, une nouvelle citoyenneté. Amen. Et donc on va connaître qui est notre roi, qui est notre gouverneur, quelles sont les règles du royaume. Amen. Et aussi qu'est-ce qui nous appartient, ce à quoi nous avons droit et comment les recevoir. Nous allons tout voir dans l'évangile de Matthieu. Amen. Vraiment, je veux déclarer qu'alors que vous allez vous asseoir pour scruter encore cet évangile, pour aller à la conquête de Jésus à travers l'évangile de Matthieu, je veux déclarer que vos yeux s'ouvrent à la réalité de votre identité. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Que vos yeux s'ouvrent sur le royaume, que vous comprenez
la nouvelle alliance, que vous comprenez votre héritage, que vous comprenez ce que Dieu vous a livré à travers l'évangile, à travers la mort du Christ. Vous avez reçu un tout nouveau pays, une nouvelle langue, une nouvelle existence. Et vous allez vraiment comprendre cela en lisant l'évangile de Matthieu. Je veux déclarer que vous y allez avec joie et discernement, que alors que vous êtes en train de lire ce livre-là, il y a une joie qui s'allume dans votre cœur parce que vous décelez ce que le Seigneur vous a déballé comme cadeau à la croix. Dans le nom de Jésus, la joie du Seigneur habite votre cœur et la connaissance augmente à l'intérieur de vous dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Tu vois, évangéliste merveille. Matthieu 6, c'est important. Oui. On ne peut pas parler de la prière sans parler de ce que Jésus nous a appris. Comment il nous a montré à prier. Dans Matthieu 6, il nous montre qu'on peut demander la volonté de Dieu dans la prière. Oui. On peut demander à Dieu de nous montrer ses directives, ses chemins. On peut demander notre paix, notre provision dans la prière. On peut apprendre à pardonner aux gens dans la prière. On peut apprendre à aimer les gens dans la prière. On reçoit le secours de Dieu dans la prière et on reçoit la liberté des œuvres du diable aussi dans la prière. La prière, c'est aussi un outil de louange, puisqu'il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté. Amen. Amen. Et il finit par dire, car à toi revient la gloire, la puissance pour les siècles et des siècles, le règne. C'est encore une autre louange. La prière, c'est aussi un moment où on va dire à Dieu comment on l'aime. On va dire, on l'aime pour qui il est, on va reconnaître sa grandeur, on va reconnaître son importance pour notre vie. À travers Matthieu 6, le Seigneur va nous connecter à notre Père, mais d'une façon directe. Il va nous donner la communication, la ligne directe du Père. Il va nous dire comment faire le numéro de téléphone de Papa Dieu. Amen. Et si vous n'apprenez pas à prier, vous passez à côté de toutes ces choses-là. Apprenez à prier, attachez-vous à la prière pour connaître la volonté de Dieu, pour qu'elle descende du ciel sur la terre dans votre vie. Si vous ne priez pas, comment allez-vous voir la volonté de Dieu exécutée dans votre vie? C'est ça. Amen. Si vous ne priez pas, à qui allez demander-vous votre pain quotidien? À qui allez-vous demander? Et pasteur Chamim, quand tu dis justement que si on ne prie pas, comment est-ce que la volonté de Dieu va se manifester? Et ce verset montre à quel point la prière, elle est très, très importante. Et que il a fallu que je comprenne, et je l'ai déjà compris, que Dieu ne peut pas faire des choses sur la terre, dans notre vie, sans qu'une personne prie. Si la prière n'était pas si importante que ça, si on serait là juste à se dire, Dieu connaît notre cœur, il connaît mes problèmes, il voit, donc il va résoudre. Jésus n'allait pas donner cette prière dans ses Écritures. Jésus n'allait pas dire, notre Père qui es au ciel, priez comme ceci. Mais comme il dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Toi, quand tu as un problème, c'est de prendre ce problème et de dire, Seigneur Jésus, ce problème maintenant, je te le présente. Moi, je veux la volonté qui est au ciel, maintenant de se manifester. Et la volonté de Dieu, c'est de venir annuler ce problème, venir le faire disparaître. Tu lui présentes ta maladie. Tu dis ta volonté, Seigneur Jésus, par rapport à cette maladie, c'est quoi? Et il dit, ma volonté, ma fille, c'est la guérison. Tu lui présentes la pauvreté, la sécheresse dans ton compte bancaire. Tu dis, Seigneur, il faut qu'il pleuve dans mon compte, que tout ce qui est dans mon compte porte de fruits. Et Dieu, il dit, chez nous au ciel, il n'y a que des richesses, il n'y a que l'or, il y a ceci. Et là, la manifestation. Et là, il t'envoie des ressources. C'est ça. Quand on ne prie pas, là, on vient au ferme, on dit, on ne veut pas de solutions. Mais quand on prie, c'est parce que nous avons besoin des solutions. Et l'évangile de Matthieu nous a présenté justement le cœur de Dieu comme ce Père qui veut résoudre les problèmes de ses enfants. Alléluia. À ce moment, tu vas juste venir auprès de ton papa. Tu n'es plus loin. Dieu n'est plus éloigné de nous. Il n'est pas ce Dieu lointain. Il est ce Père soucieux qui se soucie de ses enfants. Et toi, tu vas t'asseoir. Tu vas dire, mon Père, mon Père,
je suis là. Je te présente telle chose. Je te présente aussi telle autre chose. Merci parce que tu es celui qui résout les problèmes de tes enfants. Alléluia. Tu es ce Père responsable. Merci, Seigneur, oui. Merci parce que tu n'es pas en train de te réjouir de me voir malheureuse. Au contraire, tu te réjouis quand tu me vois joyeuse, quand tu me vois dans la joie. Ton désir, c'est que j'ai une joie parfaite. Et c'est pour cela que je viens te présenter telle situation. Je viens te présenter tel autre problème. Merci parce que moi, je ne repars pas avec des problèmes. Moi, je repars de chez toi avec des solutions. Alléluia. Quand on repart de notre chambre secrète, on ne part pas avec des problèmes encore dans nos poches. On repart avec des solutions. On vient déposer les problèmes aux pieds de notre Père. Puis on se lève, on marche avec des solutions. Amen. Alléluia, amen. Amen. Dieu a une solution pour vous. Écrivez vos requêtes de prière en lettres majuscules. On va prier avec vous. On va prier. On a vu que la prière vraiment nous connecte au miracle, nous connecte à la provision de Dieu, à l'intervention de Dieu. Donc, écrivez vos requêtes. On va prier avec vous. Appelez Amen. Aussi le centre d'appel Victoire. Et vous pouvez envoyer vos témoignages au numéro qui apparaît également afin que nous puissions les lire et encourager les autres. Oh Père, nous te remercions d'avance, ô Éternel, parce que tu nous as donné le pont. Dieu nous a donné un pont à travers la prière, un pont qui va relier nos besoins à nos percées. Et il nous a expliqué en plus dans Matthieu 6 comment prier. Père, je te remercie parce que tu ne nous as pas laissés démunis. Dieu nous a donné une arme puissante d'acquisition, une arme puissante d'autorité, une arme puissante de règne. Et nous allons nous en saisir aujourd'hui et apprendre à la manipuler pour aller chercher toutes nos victoires. Alléluia, et nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, c'est une journée de victoire pour toi. Alléluia, nous le remercions d'avance pour la victoire, pour toutes les requêtes que nous allons prier. Alléluia, Jésus, il disait souvent, Père, je te remercie de ce que tu m'as déjà exaucé. Avant de présenter sa requête, il disait déjà merci parce qu'il était convaincu que la prière qu'il a faite là, elle était déjà exécutée. Alléluia. Jésus allait tous les matins auprès de son Père et il lui disait merci. Merci pour l'abondance. Merci d'être mon pourvoyeur. Amen. Quand Jésus revenait de cette communion avec Dieu, il n'y a plus rien qui lui résistait. Il savait que dans sa prière, il s'était adressé au grand roi qu'il avait entendu. Donc, lorsque le besoin arrivait, il lui disait, mais tasse-toi, besoin. J'ai déjà reçu la provision. J'ai parlé avec la provision ce matin. J'ai parlé avec la guérison ce matin. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne, pour te dresser contre moi? Il disait, merci Père éternel de ce que tu m'as déjà accordé ta grâce. Et je bénis le Seigneur, alléluia, parce que c'est lui qui aujourd'hui, parce que nous croyons, parce que nous avons communié avec le Dieu Tout-Puissant, parce que nous nous sommes décidés à marcher dans la foi, à croire à l'œuvre de la croix, parce que nous connaissons l'Éternel, nous savons qu'aujourd'hui, nous avons déjà reçu. Oh Seigneur, merci. Merci parce que toutes les guérisons qui ont été décrétées ici, là, elles sont déjà effectives. Toutes les provisions, tous les miracles, les restitutions, alléluia, quelle que soit la requête que vous mettez en ce moment, je veux déclarer que vous êtes pourvus. Sodevi, ma sœur, tu demandes la délivrance. Jésus est le libérateur. Il est la délivrance. Alléluia, reçois-le dans ton cœur aujourd'hui et reçois comme ça aussi la délivrance de toutes les œuvres du diable. Je déclare que tu n'es pas comestible, ma sœur. Tu n'es pas un chewing-gum dans la bouche de Satan. Non. Tu n'es pas son encas. Tu n'es pas son dessert ou bien son goûter. Je déclare que tu es la fille du grand roi et que tu es incomestible. Alléluia, je viens contre toute forme d'oppression, toute forme de possession, toute forme de manifestation du royaume des ténèbres. Je viens les condamner sur ta vie. Je déclare que tu es libre dans tes pensées, libre dans tes nuits, libre dans ton cœur, libre dans ton corps, dans le nom puissant de Jésus. Il s'appelle la délivrance et c'est lui qui aujourd'hui t'amène ta délivrance dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut prier pour Magali contre l'hernie discale.
Alléluia, les problèmes de douleur. Alléluia. Oh Père, notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions parce que tu es là avec nous et tu nous as déjà exaucés. Alléluia. Tu nous as exaucés il y a 2024 années déjà, car Jésus a dit tout est accompli. Et maintenant, nous nous accordons ensemble avec Magali pour venir prendre ce qui est en elle, ce qui est pour elle, la manifestation de cette guérison. Merci parce que maintenant, la guérison se manifeste dans son corps. Ce hernie maintenant disparaît et il arrête de la tourmenter. Il arrête de la déranger dans son corps. Maintenant, dans le nom de Jésus, hernie, tu n'as plus de place dans le corps de ma sœur Magali. Maintenant, tu dégages. Tu dégages avec tout ce qui t'appartient. Dans le nom de Jésus. Oh, tu dégages maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci au Père pour sa santé divine, pour la restauration dans tout son corps. Et toutes les personnes qui ont le même problème, s'il y en a, maintenant vous recevez aussi votre guérison dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui vous dérange dans votre corps, dans vos intestins, dans vos si c'est le mot d'estomac, peu importe ce qui te dérange à ce moment, tu reçois ta guérison. Cette maladie dégage de ton corps. Nous le condamnons et nous le chassons. De dégager maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que cela ne vient pas de votre Père. Cela ne vient pas de Dieu. Cela vient de l'ennemi. Et tout ce qui est de toi, ennemi, dans le corps des enfants de Dieu, tu prends et tu dégages au nom de Jésus-Christ. Qu'il ne reste rien de toi, diable. Qu'il ne reste rien des esprits méchants dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Vos corps sont des temples du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit apporte dans votre corps, c'est la guérison. C'est la guérison complète. Dans vos veines, le sang de Jésus circule. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons prié. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a une sœur ici qui avait demandé aussi, elle s'appelle Mala, qui avait parlé de mal au dos aussi. Au nom de Jésus, on déclare que cette prière est effective sur toi. Amen. On va prier pour Chantal qui a besoin d'une guérison dans la vessie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Chantal, on vient te recommander à l'œuvre du Seigneur aujourd'hui. Son œuvre, c'est de guérir les malades et de délivrer toutes les personnes qui sont sous l'empire du diable. Jésus a condamné le malin. Il dit, délivre-nous du malin. Délivre-nous de la tentation et du malin. Je déclare que les œuvres du malin s'arrêtent dans ta vie, que tu es délivré aujourd'hui même de la maladie, que ta vessie est reconstituée de l'intérieur dans le nom de Jésus. On déclare qu'elle est performante, que tu reçois une vessie toute neuve dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu est capable, il est ton créateur. On lui recommande toute ta santé. Je veux déclarer que l'esprit de vie aujourd'hui vient te transformer de l'intérieur. L'esprit de vie vient t'inonder. Alléluia, en ce moment même de la vie de Dieu. Et je vois qu'il passe vraiment, vous te transfuser. C'est le mot que je cherchais. Tu es comme transfusé par là. Tu reçois une transfusion de la vie aujourd'hui. Une communication de la vie dans tes veines, dans tes artères, dans le nom de Jésus. Oh, ma sœur Chantal, je déclare la liberté sur toi. Je déclare la santé divine. Alléluia, tu es guéri et tu reçois la santé divine dans le nom de Jésus. Alléluia, amen. Merci Seigneur pour ta guérison dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, kabababa, shandenaya. On va prier pour Arlette qui a besoin d'une délivrance au niveau des yeux et de la peau. Alléluia. Le Seigneur dit dans Jérémie qu'il est celui qui vient guérir tes plaies. Amen. Je crois que c'est Jérémie 30. Il dit qu'il est celui qui guérit tes plaies. Et à cause de cela, on veut déclarer que la plaie sèche, la dermatite sèche dans le nom de Jésus. Ta peau est libérée de toute attaque du malin dans le nom de Jésus. On déclare aussi que tes yeux voient parfaitement dans le nom de Jésus. Alléluia. Que tu es restauré dans ta vue. Tout comme Moïse, on a parlé de Moïse dans l'émission. Mais tout comme lui, on veut déclarer que tu vis longtemps et que ta vue ne faiblit pas. Dans le nom de Jésus, ta vue ne faiblira pas. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur
Il y a Thérèse qui a besoin de logement, ma sœur Merveille. On va prier pour Thérèse. Est-ce que tu crois que Dieu peut lui faire un cadeau en cette fin d'année? Amen. Logement pour Thérèse. Oui, nous prions, Seigneur, nous nous accordons avec notre sœur Thérèse pour un logement. J'ai vu aussi Ulrika parler de quelque chose comme ça aussi. J'ai vu qu'elle a écrit. Alors, toutes les personnes qui ont besoin de nouveaux logements, oui, le Seigneur est celui qui vous donne votre logement. Il vous indique là où votre logement se trouve en ce moment, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, parce que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Alors vous recevez votre logement au nom de Jésus-Christ. Parmi les logements que Jésus a déjà préparés sur terre, il y a le vôtre. Il a dit, vous habiterez des villes et des maisons que vous n'avez pas construites. C'est ça. Oh, des maisons que vous n'avez pas construites. Alors, il y a une maison que vous n'avez pas construite, mais elle vous attend. Elle est pour vous. Et maintenant, je prie que le Saint-Esprit vous indique là où se trouve la maison que lui-même, il a déjà préparée pour vous. Aujourd'hui, à cette fin de l'année. L'année prochaine, vous entrez dans votre logement. Alléluia. Amen. C'est pour toi, Cécile. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour toi, Alléluia. Marie. Il y a plusieurs personnes ici qui ont besoin d'un logement. Amen. Recevez cette parole. C'est dans l'évangile de Jean. Jésus il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. J'en ai une pour toi. Amen. Et je te la communique. Alléluia. Père, on te remercie. Amen. Car tu pourvois à des logements décents, des logements accessibles. Oui. Amen. Pour chaque personne qui a un besoin aujourd'hui, dans le nom de Jésus, c'est le Père qui vous loge. Un Père, ça loge ses enfants. Hein. Amen. En tant que maman, on loge nos enfants. Amen. Ils ne vont pas dans la rue chercher des maisons. Vous savez, le Seigneur a un toit pour vous. Et en cette fin d'année, je veux déclarer que c'est lui qui vous l'offre. Il vous l'offre comme un cadeau de Noël, un cadeau de fin d'année. Dans le nom de Jésus, n'arrêtez pas de chercher. Ne vous asseyez pas pour dire, oh bon, quelqu'un va venir frapper à ma porte. Non, sur cette parole-là, levez-vous et redéposez vos dossiers. Vous allez voir la main de Dieu. Vous allez voir la faveur de Dieu. Parce que la prière a été libérée, parce que la parole a été libérée. Mettez-vous en action. Amen. Mettez-vous en action et allez chercher la grâce qui vous a déjà été donnée. Amen. Et revenez nous témoigner de ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Écrivez en lettres majuscules, vous voyez l'écran est un peu plus loin. Hein. Écrivez en lettres majuscules toutes vos requêtes pour qu'on puisse les prendre dans le nom de Jésus. Alléluia. Père, on veut prier pour la sœur Hope. En cette fin d'année, elle a besoin d'une guérison de Parkinson. Ma sœur, vraiment, le Seigneur s'approche de toi aujourd'hui. Lui qui guérissait tous les malades, il dit que son onction restaure les cœurs brisés et libère tous ceux qui sont sous une emprise. Alléluia. Je veux déclarer qu'aujourd'hui, Jésus s'approche de toi. Il s'approche de toi. Il fait cesser tous les tremblements. Il fait cesser toute forme de tremblement dans ton corps. Dans le nom de Jésus, on déclare que Shalom s'approche de toi. Amen. Il est le prince de paix. Et il vient témoigner la paix à tous tes muscles, tous tes nerfs, à ton système nerveux. Alléluia. Le Seigneur Jésus communique la paix maintenant à tout ton corps dans le nom de Jésus. Et parce qu'il est là, toi-même tu peux voir et goûter maintenant que la paix est dans ton corps, dans le nom de Jésus. Les tremblements sèchent. Les tremblements sèchent, les tremblements s'arrêtent. Dans le nom de Jésus, ton système nerveux est calme et apaisé. Amen. Alléluia, on fait taire cette tempête. On fait taire cette tempête dans le nom de Jésus. On déclare que tu vas bien, que tu vas passer une bonne fin d'année. Tu vas même recommencer à cuisiner tout ce que tu veux. Je te vois comme si tu avais arrêté de cuisiner à cause des tremblements. Mais je veux déclarer que tu reprends goût à la vie, que tu reprends tes activités comme avant. Amen. Que le handicap ne te freine pas de vivre la vie abondante que le Seigneur Jésus a livrée pour toi à la croix. Reçois-le pleinement dans le nom de Jésus. Reçois-le pleinement. Alléluia. Je veux prier pour tous ceux qui ont des tremblements ou des problèmes à utiliser vos mains. Vous savez, la main, c'est tellement important. Nos mains sont tellement importantes. Je veux condamner toute maladie neurologique ou toute maladie dégénérative qui vous empêche d'utiliser vos mains. Je veux les condamner dans le nom de Jésus. Alléluia. Je déclare la liberté sur vos mains.
Alléluia. Plus aucune emprise du diable sur vos mains. Dans le nom de Jésus, je viens contre l'handicap, je viens contre la limitation. Amen. Je déclare la liberté sur vos mains. Amen. Dans le nom de Jésus, je déclare l'habileté. Alléluia, la flexibilité. Alléluia, la souplesse dans vos mains. Dans le nom de Jésus, si vous aviez arrêté d'utiliser vos mains à cause d'une maladie, aujourd'hui, recevez votre guérison. Recevez-la aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tout votre corps commence à bouger. Tout ce qui vous enfermait, vous emprisonnait, tombe. Tous ces liens-là tombent maintenant dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Tu donnes l'activité à toutes ces mains qui étaient paralysées dans le nom de Jésus. Et elles se mettent à se servir. Je déclare que vos mains vont aimer encore. Vos mains vont donner encore. Vos mains vont saisir et construire encore dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces requêtes. Je te les apporte. Amen. Je te les apporte. Oh Jésus, on te les apporte. On amène toutes les requêtes que vous êtes en train d'écrire. Vraiment, je déclare le sang de Jésus sur chacune de ces requêtes. Il y a le sang sur chacune de ces requêtes. Alléluia. Le cancer est guéri. Les limitations sont vraiment, elles explosent sous le sang de Jésus. Elles reculent dans le nom de Jésus. Les contrats sont restaurés. Les contrats d'embauche sont restaurés dans le nom de Jésus. On veut vraiment plaider le sang de Jésus sur chacune de vos requêtes aujourd'hui. Le sang qui a fait la différence. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus a protégé le peuple de la mort et l'a emmené, l'a libéré pour aller vers la terre promise. Amen. Le sang de Jésus aujourd'hui vous libère de la mort. À cause du sang de Jésus, il n'y a aucune malédiction sur vos dossiers, sur votre travail, sur votre famille. On vient plaider le sang de Jésus sur toutes vos entreprises. Wow. Alléluia. Le sang de l'agneau sur vos entreprises, elles sont mises à part. Vos entreprises sont mises à part. Alléluia. Il n'y a aucun droit de mort sur ces entreprises-là dans le nom de Jésus. Je viens appliquer le sang de l'agneau sur votre travail. Personne ne vous enlèvera ce que Dieu vous a donné. Vous êtes bien gardés avec le Seigneur. Alléluia. Je viens mettre le sang de Jésus sur vos pensées. Alléluia. Je déclare que vous êtes libérés dans vos pensées. Les pensées de mort, de peur, de défaite vous quittent dans le nom de Jésus. Amen. Le sang de Jésus fait barrière. Amen. Il fait barrière. Non, vous ne penserez pas à la mort du matin au soir. C'est terminé. C'est fini. Alléluia. La vie habite vos pensées. Ce qui est juste, vrai et bon habite vos pensées dans le nom de Jésus. Et puis, Alléluia. Quand je crois pasteur Chamim parle du sang, je me souviens de ce verset que depuis ce temps-ci, je le confesse dans ma bouche. C'est le verset qui est Hébreux chapitre 12, verset 24, qui dit, vous vous êtes approchés de Jésus, l'intermédiaire de l'alliance nouvelle et de son sang répandu qui parle d'une manière favorable que celui d'Abel. Alléluia. Wow. Je déclare ce verset chaque jour et je dis le sang de Jésus parle favorablement. Amen. Pour moi aujourd'hui. Je le déclare sur ma famille, sur mes enfants, Alléluia. Sur mon mari. Et tu sais, pasteur Chamim, mon mari a failli faire un accident le dimanche passé. Mais je me suis rappelé que heureusement, chaque jour, on déclare tu vas à la montagne. Que le sang de Jésus parle favorablement. Et quand on dit que le sang de Jésus parle, ça veut dire que le sang a la bouche. Il a la bouche. Il y a d'autres sangs. Ici, on le compare avec celui d'Abel. Donc, s'il y a un sang qui est en train de parler quelque part, mais il y a un sang qui parle favorablement pour toi, on appelle ça le sang de Jésus. Et le sang qui va pas parler favorablement, il va parler la guérison. Quand le sang ouvre sa bouche, quand le sang de Jésus ouvre sa bouche, il parle la protection sur toi. Il parle la provision sur toi. Il parle la restauration sur toi. Il
parle l'amour, il parle la paix dans ta vie, il parle l'harmonie dans ton mariage, il parle la joie qu'à partir de maintenant tu vas connaître la joie immense dans ta vie. Voilà ce que le sang parle. Le sang de Jésus a une voix et quand il parle favorablement. Peut-être d'autres voix ont parlé de manière défavorable pour toi, mais lorsque le sang de Jésus parle, il dit, moi ce que je sais, c'est que tu es libre et que tu n'es plus condamné. Voilà ce que le sang de Jésus parle à ton sujet. Voilà ce que le sang de Jésus dit à ce qui te concerne, ton foyer. Il dit, c'est la paix que je veux dans ton mariage et tu reçois la paix maintenant dans le nom de Jésus parce que le sang de Jésus vient de parler pour toi. La protection sur tes enfants. Le sang de Jésus parle protection. Il crie protection. Quand l'ennemi veut t'attaquer, le sang crie protection. Le sang de Jésus parle. Il parle. Et tu peux commencer à décréter cette parole par cette fin de l'année. Tu dis, le sang de Jésus parle favorablement pour moi. Là où je ne peux pas me défendre, le sang de Jésus prend la parole pour moi. Là où je ne peux pas me justifier, le sang de Jésus a déjà justifié. Là où je ne peux pas, André, le sang de Jésus a ouvert la porte. Là où tu dois aller postuler pour un emploi, envoie le sang de Jésus pour parler favorablement à ce qui te concerne. Le sang va dire, cette femme, cet homme, il est capable de faire ce travail, embauchez-le parce que je l'ai rendu moi-même capable. C'est ce que le sang de Jésus va parler. Et pasteur Chamim, quand je prie chaque jour, je déclare, je dis, Seigneur, le sang de Jésus parle, parle. Alléluia. Il y a tellement de choses qu'on sait, qu'on ressent et qu'on voit à cause de ce sang de Jésus qui est en train de parler de manière favorable. Alléluia. Il y a cette sœur aussi qui a demandé, elle parlait du célibat, elle cherche le mariage et cette prière c'est pour toi aussi. Le sang de Jésus parle. Parce que des fois, quand ça a tardé, là, ta tête va commencer à te dire que la malédiction de mon père, de ma mère, de mes tantes, de mes... le sang parle. De mon passé, de mon... Exact. Non, ça passe pas. Ça passe pas par là. Le sang de Jésus a mis une distinction nette entre ton passé et ton futur. Amen. Tu as été entièrement pardonné. Tu n'es plus sous la domination des péchés de tes ancêtres, de tes parents ou même des tiens que tu as fait. Amen. On déclare que tu es sous la bénédiction. Donc vraiment, ne doute pas. Je viens contre tout esprit de doute dans ton cœur. Je déclare un esprit de conviction dans ton cœur. Amen. Que oui, il n'est pas bon que tu sois seul. Mais le Seigneur dit qu'il n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse. Patiente. Le temps favorable va t'amener la bonne personne. Dans le nom de Jésus, en cette fin d'année, rends grâce à Dieu parce que tu te rapproches de ce mariage de jour en jour. Dans le nom de Jésus, sois dans la reconnaissance, la célébration et l'action de grâce. Tu sais, tu n'es même pas célibataire, tu es fiancé à Christ. Donc, tu n'es plus dans cette condition, c'est ça? L'Église est fiancée à Christ. Non, parce que tu vois, les gens, ils s'attachent au célibat comme si c'était leur identité. Commence à te détacher de cette identité. Enlève ce manteau. Dis, je suis la fiancée du Christ. Amen. Tu vas voir que ça va te faire du bien d'enlever ce manteau-là déjà. Et ça va te faire tourner les regards vers la désirée. Tu t'appelles aujourd'hui la désirée. Amen. Tu n'es plus rejetée. Tu es la bien-aimée. Amen. C'est ce que le Seigneur dit de toi. Alléluia. Et je veux déclarer vraiment que non seulement ta foi renaît, mais que le Seigneur ne tarde pas dans cette année 2025 qui est devant toi. Là, je veux déclarer que tu vas venir témoigner que Dieu a accompli la parole qu'il a mise sur ta vie. Tu n'es pas la délaissée, tu es la femme mariée, tu es la fiancée de Christ. Et le Seigneur dispense en ta faveur un époux glorieux, Amen. Un époux consacré, un époux qui a le cœur du Christ. Un cœur rempli d'amour envers toi dans le nom de Jésus. Et cette prière pour toutes les femmes ici qui sont célibataires encore à la fin de cette année, cette prière est pour vous aussi. Prenez-la et nous allons voir le témoignage de l'année prochaine, ce que Dieu aura fait avec. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce qu'il est. Alléluia. On est déjà arrivé à la fin de l'émission. Waouh, ça a été très rapide.
On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de SOS Prière. On va voir cette fois-ci l'évangile de Luc. C'est un rendez-vous. Amen. Venez avec votre sourire et vos requêtes. On va aller chercher des victoires ensemble. Pour l'instant, vous restez connectés et on va au live de guérison. Vous êtes richement bénis. Amen.